Il y a désormais plus de 1000 cas confirmés dans l'épidémie d'Ebola causée par le virus Bundibugyo en Afrique de l'Est. Le pic de l'épidémie est encore à venir selon les autorités. Vendredi, le directeur général des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies se montrait particulièrement inquiet. Si nous n'arrêtons pas l'épidémie maintenant, la situation sera pire qu'en 2014 et 2018. Et le nombre de cas pourrait être bien plus conséquent car les autorités locales estiment n'avoir pu couvrir que 55% d'entre eux et n'ont toujours pas identifié le patient zéro. Impossible de travailler dans de bonnes conditions quand des violences persistent dans l'est de la République démocratique du Congo. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a indiqué qu'au moins 2 millions de personnes déplacées de force, dont plus de 320 000 réfugiés, vivent dans des zones à risque d'Ebola en RDC. En Ouganda, le ministère de la Santé s'efforce de contenir l'épidémie et les défenseurs de l'environnement veulent aussi protéger les gorilles qui peuvent contracter la maladie. Une ONG locale a fait don de 25 thermomètres infrarouges sans contact, de vêtements de pluie et de smartphones à l'autorité ougandaise de la faune sauvage. Grâce à ce matériel, nous allons mettre en place un protocole et un système de surveillance sanitaire systématique et efficace, tant pour les animaux que pour les visiteurs. Contrairement à ce qu'on serait tenté de penser, réduire le tourisme mettrait les primates encore plus en danger, car cela priverait d'abord l'Ouganda de revenus essentiels pour les protéger, et pire encore, l'absence de visiteurs dans la forêt s'accompagne systématiquement d'un retour du braconnage.